Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Donc avant de faire la guidance générale pour voir quelles sont les énergies de la semaine, eh bien je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, puisqu'encore une fois c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à continuer à exister. Et je vous remercie. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 octobre et c'est pour les 12 signes astrologiques. Donc vous pouvez aller consulter votre signe sur la page de description grâce au chapitrage. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Vous pouvez aussi aller consulter les vidéos sentimentales à la semaine, donc pour la même période, donc du 20 au 26 octobre si vous le souhaitez. Donc là, je vais faire la guidance pour les taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 octobre. Et on va commencer donc par un premier message avec l'oracle message de ton âme. Donc un premier message pour vous, donc pour la semaine, donc pour le signe des taureaux. Donc gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez. Surtout faites preuve de discernement. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces postes sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc le premier message, grandir et mûrir. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir donc quelles sont les énergies pour vous pour la semaine, donc du 20 au 26 octobre. Et c'est pour le signe du taureau pour la semaine, s'il vous plaît, pour le signe des taureaux. Alors, en dos de deck, j'ai le 9 de bâton. J'ai le 9 de bâton en dos de deck. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai le 2 de bâton. J'ai le 7 de pentacle. J'ai la reine de pentacle. J'ai le 8 d'épée et j'ai le 10 de coupe, une très belle carte, le 10 de coupe. Donc là, on voit quand même qu'il y a une prison mentale, il y a une problématique là qui vous pose justement souci. Avec le 8 d'épée, il y a quelque chose là qui ne va pas. Et du coup, c'est certainement pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir donc prendre le temps d'évaluer une situation tranquillement, mais sûrement, et ensuite prendre une décision pour pouvoir avancer donc avec le 2 de bâton. On vous dit également qu'il va falloir en tout cas faire preuve de patience pour pouvoir avancer par la suite et obtenir une certaine prospérité dans votre vie, une certaine abondance matérielle et financière et obtenir le bonheur au final. Donc ça peut être au niveau professionnel, peut-être qu'au niveau professionnel, eh bien, il y a quelque chose qui vous pose problème. Et du coup, on vous donne le conseil d'y réfléchir sérieusement, de trouver peut-être des solutions, de faire preuve de patience, peut-être de compréhension vis-à-vis d'une situation un peu compliquée. Et ensuite, eh bien, d'avancer, mais on vous dit quand même de faire preuve de patience et que vous allez en tout cas obtenir ce que vous souhaitez. Et on a la carte du bonheur, de la réussite, d'un accomplissement.
Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour les taureaux, s'il vous plaît. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses, ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme, car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Donc, je vais prendre un message du murmure de nos anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Et confiance. Donc là, on vous dit bien d'avoir confiance pour pouvoir avancer. Vous allez trouver des solutions. En tout cas, vous allez dépasser une situation un petit peu compliquée. Un second message. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Je vais prendre l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers et on va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre pour la semaine pour les taureaux. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc, le cerveau magicien. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 20 au 26 octobre. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par un premier message avec l'oracle des messages de ton âme. Donc, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc, un très beau message pour vous pour commencer. Je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va aller voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 20 au 26 octobre. Et c'est pour le signe de la Vierge. S'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de bâton. J'ai le 2 de pentacle. Donc, on va voir. J'ai le page de pentacle. J'ai le page de coupe. J'ai le roi d'épée, j'ai la reine de bâton et j'ai le chevalier de coupe. Donc là, on nous dit que vous allez donc prendre des décisions fermes, que vous allez être sûr de vous pour pouvoir avancer. Vous allez donc faire preuve d'intelligence, de clairvoyance, de lucidité pour pouvoir avancer dans un domaine de votre vie, peut-être au niveau sentimental. Puisque moi, j'ai le chevalier de coupe qui est plutôt déterminé, passionné, avancé, à trouver l'amour. Avec le page de coupe, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre sentimentale pour ceux qui cherchent l'amour, peut-être plus pour les célibataires. En tout cas, on nous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous avec le page de pentacle et que ça va être une réussite puisqu'avec le roi d'épée, vous allez être ferme.
Vous allez être sûr de vous, vous allez faire preuve de lucidité, de clairvoyance pour pouvoir avancer. En tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous faites preuve d'intelligence, vous ne faites pas preuve d'état d'âme. En tout cas, vous êtes sûr de vous pour avancer. Et puis peut-être pour chercher l'amour, puisqu'on nous dit que vous êtes quelqu'un donc de fort, de charismatique, d'indépendant. En tout cas, vous allez avancer. Certainement de manière sûre de vous pour retrouver l'amour, en tout cas pour ceux qui souhaitent retrouver l'amour, peut-être après une ancienne relation un petit peu compliquée comme je le vois là avec le 7 de bâton, et ça rejoindrait le message du départ avec la carte aimée. Pour moi, c'est un tirage plutôt sentimental qui s'adresse peut-être plus aux célibataires qui recherchent l'amour. Et bien là, on nous dit bien que vous allez être décidé à retrouver l'amour, que vous allez être sûr de vous, que vous allez trancher, que vous allez prendre des décisions fermes et que vous allez avancer de manière décidée, passionnée, déterminée, enthousiaste pour retrouver votre moitié après peut-être une ancienne relation un petit peu compliquée. En tout cas, on vous dit que là, vous allez retrouver une certaine stabilité au niveau sentimental, mais ça va être en agissant. Et avec l'As de coupe, effectivement, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe de la Vierge. Épisode passionnel ou forte attirance. On te fait comprendre que la connexion est assez forte et qu'une énergie fusionnelle est sur le point de te faire basculer. Te laisseras-tu tenter par un épisode de passion? Donc là encore une fois, on vous parle bien du domaine sentimental. Vous allez faire donc une nouvelle rencontre et ça va plutôt très bien se passer. Donc je vais prendre 2 messages avec le murmure de nos anges. On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Un second message s'il vous plaît. Voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et je vais prendre donc les portes magiques de l'univers pour un dernier message, donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition vous ouvre la voie royale de grande réussite. Donc là, avec cette carte, on vous dit bien d'écouter votre cœur et votre intuition et vous aurez la réussite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 octobre. Donc gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Et surtout faites preuve de discernement. Donc là on va voir un premier message avec l'oracle des messages de ton âme pour les Capricornes, s'il vous plaît. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, semer sa graine pour vous, pour la semaine. Faire preuve de patience puisque à un moment donné, bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 20 au 26 octobre.
Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai le chevalier de Pentacle et j'ai le 9 de Pentacle. Mais j'ai le chevalier de Pentacle. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 6 d'épée, j'ai le magicien, j'ai le 2 de coupe, j'ai le page de bâton et j'ai l'as de coupe. Donc là, on nous parle peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, qu'au niveau d'une relation sentimentale, eh bien, il va peut-être falloir procéder à un nouveau départ, à un départ à zéro. Peut-être que la relation telle qu'elle est aujourd'hui ne vous convient pas. Du coup, avec le 6 d'épée, vous allez vouloir donc un changement vis-à-vis de cette relation qui actuellement ne vous apporte pas tout ce que vous souhaitez. On nous dit également que vous avez tout ce qui est nécessaire justement pour une transformation au sein de cette relation. En tout cas pour la faire évoluer vers le meilleur. On nous dit que vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires, toutes les cartes en main pour pouvoir opérer une transformation plutôt positive pour qu'elle évolue vers l'avenir. Et c'est confirmé avec le page de bâton. On nous dit bien qu'au sein d'une relation, il va bien y avoir donc de la nouveauté, une transformation, une évolution pour le meilleur. Avec l'as de coupe, on nous dit qu'il faut peut-être donc consolider cette relation. Peut-être envisager un engagement plus fort, plus solide, peut-être officialiser cette relation, peut-être envisager un mariage, des fiançailles, un pax. En tout cas, avec l'as de coupe, on nous parle bien de consolider donc la relation. Peut-être que c'est la transformation qui serait nécessaire. Consolider une relation. En tout cas, on vous dit quand même, on vous donne le conseil d'y aller quand même tranquillement, mais sûrement. Ne vous précipitez pas. Et on vous donne également le conseil de profiter de la vie ensemble au sein de cette relation. En tout cas, le conseil est clair. On vous dit voilà, qu'il va falloir donc procéder à un changement au sein de relations. Un gros changement au sein d'une relation déjà existante, qu'il va falloir donc consolider cette relation, peut-être avec un engagement bien plus sérieux. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Un rapprochement au bon moment. C'est en lâchant prise que tu te rends réellement compte d'être proche de ton but. Tout s'aligne en temps voulu, fais confiance au processus de l'univers. Si les choses étaient ainsi auparavant, c'est que le bon moment n'était pas arrivé. Tu y es enfin, tu es proche du but, continue tes efforts, relâche la pression, la concrétisation arrive. Donc là, vraiment, un message plutôt très positif pour vous, qui vous dit bien qu'il n'y a que du positif qui vous attend. Je vais prendre 2 messages avec le murmure de nos anges. Donc pour le signe des Capricornes, un premier message s'il vous plaît, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là on vous dit bien de passer à l'action. Second message, c'est toi qui contrôles ton destin. Voilà, donc là on vous dit bien que c'est vous qui contrôlez votre destin, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui savez si vous souhaitez un engagement bien plus sérieux ou pas au sein de cette relation.
Un dernier message avec les portes magiques de l'univers. Quel autre message on a pour le signe des Capricornes? Le rythme des saisons, renoué avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc le rythme des saisons. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 octobre. Donc gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par un premier message avec l'oracle des messages de ton âme. Donc pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc un très beau message pour vous, on vous dit de persévérer, que vous avez pratiquement réussi ou atteint le but que vous êtes fixé. En tout cas, on vous dit bien de persévérer. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 20 au 26 octobre. Et c'est pour le signe des Gémeaux. Donc, pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 20 au 26 octobre. Alors, en dos de deck, j'ai la reine de coupe. J'ai les amoureux. Donc, j'ai la reine de coupe. Alors, j'ai le monde, une très belle carte. J'ai le 6 de coupe. J'ai le 7 d'épée. J'ai le 3 de bâton. Et j'ai le 5 de coupe. Donc là, on nous dit que... là, je pense qu'on nous parle du passé, puisqu'on a le 6 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a encore de la nostalgie, des regrets vis-à-vis d'une situation du passé qui s'est terminée, puisque on voit avec le 5 de coupe qu'il y a de la tristesse, qu'il y a de la peine vis-à-vis d'une perte par rapport au passé. Mais avec cette carte, on vous dit qu'il faut garder espoir pour pouvoir aller de l'avant, qu'il faut faire preuve de courage, de détermination, qu'il ne faut pas tout voir en noir, qu'il y a toujours des solutions pour pouvoir avancer dans votre vie. En tout cas, il y a bien une situation qui s'est terminée, peut-être due donc à une trahison, à une tromperie qui a créé de la méfiance. Et du coup, là, on vous donne le conseil, malgré cette nostalgie, peut-être des regrets vis-à-vis du passé, de vous projeter vers l'avenir, puisqu'il n'y a que du bon qui vous attend. Moi, j'ai la carte du monde, donc le monde, c'est un accomplissement, c'est un aboutissement, c'est une réussite. Vous allez en tout cas obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est justement de persévérer pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Avec la reine de coupe, on peut nous parler des sentiments, des émotions. Avec les amoureux, c'est peut-être au niveau sentimental.
Derrière, on a bien le 5 de bâton, donc il y a eu par le passé peut-être une situation conflictuelle au sein d'une relation sentimentale qui s'est arrêtée. Et du coup, là, on vous dit, malgré des regrets, peut-être de la nostalgie vis-à-vis du passé, il y a peut-être encore de la tristesse, eh bien, on vous dit de vous projeter vers l'avenir, qu'il va y avoir en tout cas que de bonnes choses pour vous, puisqu'on a le monde. En tout cas, on vous dit qu'il faut persévérer pour pouvoir aller de l'avant, qu'il n'y a que le meilleur en tout cas qui vous attend. Donc, je prends le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux. Attention au comportement toxique. Si tu ressens au fond de toi qu'une personne n'est pas sincère, tu peux immédiatement prendre tes distances afin de t'éviter quelques soucis ou jalousie. Donc là, peut-être qu'on nous parle de votre passé, peut-être qu'il y a eu une relation un peu toxique et du coup, eh bien, il a fallu quitter une relation qui ne fonctionnait plus. Donc là, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel message on souhaite vous transmettre. Premier message, trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Second message pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc, je vais prendre un dernier message avec les portes magiques de l'univers. Donc, pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc là, on vous confirme qu'il va falloir vous projeter vers l'avenir et laisser le passé derrière vous et puis avancer dans votre vie. Puisque c'est un nouveau cap pour vous et en tout cas avec le monde, il n'y a que le meilleur en tout cas qui vous attend par la suite. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale. Donc pour la semaine du 20 au 26 octobre, donc gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par un premier message avec l'oracle des messages de ton âme. Donc pour le signe de la balance, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Se reconnecter à soi. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine. Donc, pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. En dos de deck, j'ai le page de pentacle, j'ai le 7 de bâton, j'ai le page de pentacle. J'ai le 6 d'épée, j'ai le magicien, j'ai le 3 de bâton, j'ai le 3 de coupe et j'ai le page de coupe.
Donc là, avec le 6 d'épée, on nous dit que vous avez envie, l'intention de laisser une situation qui ne vous convient plus derrière vous. Et en dos de deck, on a bien le 7 de bâton. Donc c'est peut-être à cause d'une situation plutôt compliquée que je vois là, et bien que vous souhaitez quitter une situation là qui ne vous apporte plus rien. Pour aller en tout cas vers autre chose. Et avec les épées, donc c'est le mental, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. Et on nous dit en tout cas que vous avez tout ce qui est nécessaire bien, pour le faire, pour aller de l'avant. Puisqu'on nous dit que vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités, tous les outils en main en tout cas pour vous projeter vers de la nouveauté, vers un nouvel avenir. Et après vous allez en tout cas le fêter avec un entourage proche. Et avec le page de coupe, eh bien, on nous parle bien de tout ce qui est nouveau. Donc ça peut être donc une nouvelle relation, un nouvel emploi, de nouveaux apprentissages, un nouveau lieu de vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, on nous dit bien que vous souhaitez quitter une situation qui ne vous apporte plus rien. Et aller en tout cas vers autre chose qui sera meilleure pour vous. On nous dit que vous pouvez le faire puisque vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant, pour vous projeter vers un nouvel avenir. Et on vous confirme qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec le page de Pentacle, on nous le confirme. Il va y avoir donc de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour vous, avec de la réussite. Donc après une période un petit peu compliquée, eh bien vous allez réellement prendre la décision d'aller de l'avant, de passer à autre chose, et vous allez avoir de la nouveauté dans votre vie qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Je vais prendre l'oracle de la bienveillance sacrée. Et on va voir quel message on a pour le signe de la balance. Accepte les critiques et les remises en question. Tu dois parfois accepter certaines critiques ou idées venant des autres. Tu dois remettre en question tes décisions pour qu'elles soient plus précises et justes en fonction de ce que tu souhaites. Je vais prendre deux messages avec le murmure de nos anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Premier message, les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc là, avec ce message, on vous dit bien d'aller de l'avant, de suivre vos rêves. Second message, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. On va voir quel message on a pour vous pour le signe de la balance. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc là, vraiment, le cerveau magicien rejoint le premier message, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause. Donc là, on a deux cartes qui vous disent donc de faire une pause, de mettre votre cerveau sur pause. Peut-être, pour faire une introspection, pour réfléchir donc à une situation là qui ne vous convient plus du tout. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 octobre. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par un premier message avec l'oracle des messages de ton âme pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît.
Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Vraiment une très belle carte pour vous pour la semaine. Donc se laisser vivre, se laisser porter par la nature. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 20 au 26 octobre. Et c'est pour donc le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour la semaine. Les énergies pour le signe du Verseau. Alors, en dos de deck, j'ai le 4 d'épée, j'ai la lune, mais j'ai le 4 d'épée qui correspond donc au repos. Prendre du temps pour soi. Alors, j'ai le 7 de pentacle, j'ai le roi de bâton, j'ai le 9 de bâton, j'ai le 10 d'épée. Et j'ai le soleil. Donc là, avec le 10 d'épée, le message est clair. Il va y avoir donc la fin d'un cycle. Il va y avoir donc une renaissance. Enfin, ça va être la fin d'une situation pour un nouveau départ, pour autre chose. Peut-être une évolution, une transformation, un gros changement. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, en tout cas, on nous parle bien de la fin d'un cycle, mais qui va être quand même plutôt positif pour vous, puisqu'on a le soleil, donc ça va être quand même plutôt une bonne chose, qui va en tout cas vous permettre par la suite d'avancer de manière déterminée, de manière enthousiaste. En tout cas, vous allez vous comporter en conquérant, en allant de l'avant, de manière passionnée également, puisque avec les bâtons, c'est la passion, c'est le feu, c'est aller de l'avant, rien ne va vous arrêter par la suite. Peut-être après, eh bien, une situation plutôt très compliquée que je le vois là, comme je le vois là avec le 9 d'épée. Eh bien, avec le 9 d'épée, peut-être que vous êtes dans une situation plutôt très complexe. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui persévérait, qui tenait le coup, qui affronte les problèmes, qui essaye de trouver des solutions. Mais à un moment donné, eh bien, il faudra passer à autre chose et puis avancer dans votre vie. Vous allez quand même faire preuve de patience. Donc, vous allez faire preuve de persévérance, peut-être pour trouver des solutions, donc pour surmonter une situation difficile comme je le vois là. Peut-être en prenant le temps de réfléchir tranquillement. Mais en tout cas, on voit bien avec la lune qu'il y a des doutes, des incertitudes, de la confusion, peut-être vis-à-vis de choses cachées. En tout cas, vis-à-vis d'une situation difficile, eh bien, vous allez donc prendre le temps d'y réfléchir et par la suite, eh bien, vous allez avancer. Ça va être donc la fin d'une situation pour un nouveau départ. Vous allez avoir de la nouveauté dans votre vie et on voit que ça va être plutôt positif pour vous. Puisque, eh bien, vous avez essayé, vous avez peut-être persévéré, vous avez peut-être tout tenté. Vous avez fait preuve de patience, mais là, on vous dit qu'il va falloir continuer à avancer dans votre vie. Et du coup, eh bien, ça va être la fin d'un cycle. Donc, il va y avoir de la nouveauté pour vous dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Se prioriser.
Tu te poses beaucoup de questions et tu n'arrives pas à surmonter tes peurs et tes doutes. Cesse de trop en demander aux autres et privilégie ton bien-être personnel. Il faut savoir parfois dire non pour se dire oui à soi-même. Donc là, on nous dit bien, le conseil est clair, il faut vous prioriser, il faut penser à vous d'abord. Donc, peut-être qu'un gros changement est nécessaire dans votre vie et du coup, eh bien, il faut passer à l'action et puis penser à vous d'abord. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Donc, pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc, encore une fois, ça rejoint le premier message ainsi que celui-là. Le premier qui nous disait, eh bien, de prendre du temps pour vous également, de vous reconnecter à la nature, prendre le temps de vivre. Là, on vous dit de vous prioriser. Là, on vous dit, pareil, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc, prenez du temps pour vous. Faites-vous plaisir. Un second message des anges, s'il vous plaît. Fais le premier pas tout de suite. Donc, je vais prendre un dernier message avec les portes magiques de l'univers pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc là, vraiment une très belle carte pour vous. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur va se concrétiser. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 octobre. Donc, gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Donc, prenez bien ce qui vous parle. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Et surtout, faites preuve de discernement. Donc là, on va voir un premier message. Quel premier message on a pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers? Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout en être retrouver sa juste place. Donc, j'ai la carte méditer. Donc, prendre le temps de faire une introspection, de méditer. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 20 au 26 octobre. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers, les énergies pour la semaine. Pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 9 d'épée. J'ai le pendu. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai la mort. J'ai donc la reine d'épée. J'ai l'étoile. J'ai le 6 de pentacle. J'ai le 5 de pentacle. Donc là, avec le 5 d'épée, eh bien, on voit qu'il y a du manque, qu'il va y avoir du manque, il va y avoir donc peut-être une solitude. En tout cas, avec la mort, on nous dit que ça va être la fin d'une situation telle qu'elle est, pour un nouveau départ, pour quelque chose de neuf.
puisqu'on voit en dos de deck avec le 9 d'épée qu'il y a une situation là qui vous prend la tête entre guillemets, qui vous crée du stress, qui vous crée des angoisses, de la peur. Avec le pendu, on nous parle d'une stagnation, d'un blocage. Il y a une problématique qu'il va falloir résoudre, peut-être regarder sous un autre angle. En tout cas, il va falloir trouver des solutions pour sortir d'un blocage, d'une stagnation, peut-être d'un manque, d'une solitude. En tout cas, il va falloir, on nous parle du 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être un partenariat, une collaboration au niveau professionnel. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, on voit bien que la situation actuelle doit changer, puisque il y a quelque chose là qui ne va plus. Et en plus, il y a de la stagnation et un blocage. Enfin, vous n'avancez plus dans un domaine de votre vie. Donc là, on vous donne le conseil eh bien, de prendre des décisions fermes, de trancher, d'être sûr de vous pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. On vous dit également qu'il n'y a pas à s'en faire puisque vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous guide, qui vous protège. Donc vous allez devoir faire preuve d'espérance, de courage, de détermination vis-à-vis d'angoisse, de peur que je vois. On nous dit également qu'il va peut-être falloir faire appel à un entourage pour vous aider, pour vous conseiller vis-à-vis d'un manque, en tout cas vis-à-vis d'une situation là qui ne vous convient plus, qui vous crée du stress, des angoisses, des peurs et qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Et on peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental. Et avec le premier message, eh bien peut-être qu'effectivement, il va falloir faire une méditation, une introspection, réfléchir sérieusement à cette situation qui vous pose problème. Pour pouvoir en tout cas trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des béliers, s'il vous plaît. Priorise-toi et apporte du changement dans ton quotidien. Fais-toi plaisir, aère ton esprit et laisse-y entrer un peu de nouveauté. Si tu es en couple, donne la priorité à ton foyer et mets en place de nouvelles activités. Donc là, on vous parle bien de changement, qu'il va falloir en tout cas procéder à un gros changement. Donc je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges ont à vous dire. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Second message des anges pour le signe des béliers. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc là, on vous dit bien d'aller de l'avant, qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous dans un domaine de votre vie. Donc là, je vais prendre les portes magiques de l'univers et on va voir quel est le message qu'on souhaite vous transmettre. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc une très belle carte pour vous, pour terminer cette guidance. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion, donc là je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 20 au 26 octobre. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement puisque ça reste une guidance générale. Donc pour commencer, je vais prendre un premier message avec l'oracle. Des messages de ton âme, donc pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi.
porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Se respecter. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 20 au 26 octobre. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. En dos de deck, j'ai la roue de la fortune. J'ai le 3 de bâton. J'ai le 3 de pentacle. J'ai le magicien. J'ai la reine de bâton. J'ai le 3 d'épée. J'ai l'as de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir, donc avec le 3 d'épée, une déception, une désillusion. Peut-être de la tromperie, de la trahison. Et du coup, on nous dit qu'il va y avoir un gros changement, que vous allez en tout cas devoir continuer à avancer pour pouvoir vous projeter vers l'avenir et obtenir la joie et le bonheur. Mais en tout cas, il va y avoir une déception, il va y avoir une désillusion dans un domaine de votre vie, peut-être au niveau relationnel ou professionnel. En tout cas, on nous dit que vous avez quand même eh bien, tous les outils nécessaires pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. Vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances pour pouvoir avancer vers l'avenir. On nous dit que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant, de plutôt fort, de plutôt indépendant pour pouvoir avancer. En tout cas, on voit que il va y avoir un gros changement donc avec la roue de la fortune, peut-être au niveau professionnel, puisque moi j'ai le 3 de pentacle. Peut-être qu'au niveau professionnel, eh bien, il va falloir donc une collaboration, peut-être avec des collègues. Il va peut-être falloir travailler en équipe, ce qui n'était peut-être pas le cas jusqu'à présent. Je ne sais pas, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec le 3 de pentacle, on nous parle de collaboration, d'entraide, de soutien, de travailler en équipe. On nous dit en tout cas que il va y avoir donc un gros changement peut-être au niveau professionnel. Et du coup, ça va vous permettre eh bien d'avancer au sein d'un emploi et puis ça va permettre que ça se passe au mieux. Et avec le page de coupe, oui, on peut nous parler de nouveautés, donc peut-être de faire différemment au niveau d'un emploi pour pouvoir avancer en équipe, en groupe. En tout cas, il va y avoir un gros changement puisqu'on voit qu'il va y avoir une déception, une désillusion, peut-être une trahison, une tromperie dans un domaine de votre vie. Et du coup, eh bien, il faudra continuer à avancer. Après, ça peut être également au niveau sentimental puisque moi, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, c'est de la nouveauté. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir donc une nouvelle relation sentimentale qui peut entrer dans votre vie. En tout cas, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais il va y avoir un gros changement. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion. S'il vous plaît, pour le signe du lion. Du renouveau arrive, ne reste pas bloqué sur le passé. Regarder en arrière et cogiter ne te permet pas d'évoluer. Tu restes dans une situation d'inconfort et de stagnation. Tu dois te concentrer sur tes projets, ton avenir et ton bien-être pour avancer avec sérénité. Tu vas y arriver, une période plus joviale approche. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir donc du renouveau dans votre vie, qu'il va y avoir donc une évolution, de la nouveauté dans un domaine de votre vie. Là, on vous le confirme.
Donc, je vais prendre le murmure de nos anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Second message des anges, s'il vous plaît. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Je vais prendre un dernier message avec les portes magiques de l'univers. Donc pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour le signe du lion. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Donc le féminin solaire, une très belle carte pour vous pour la semaine. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 20 au 26 octobre. Gardez bien à l'esprit que ça reste donc une guidance plutôt générale, prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc là je vais prendre l'oracle des messages de ton âme pour un premier message, donc pour le signe des Sagittaires s'il vous plaît. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Donc un très beau message pour vous. Osez. Lancez-vous. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir donc quelles sont les énergies qui vous attendent dans la semaine. Et c'est pour le signe du Sagittaire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Alors, en dos de deck, j'ai le monde, une très belle carte. Et j'ai le page de bateau, mais j'ai le monde. Alors, j'ai le 7 de coupe, j'ai la lune, j'ai l'impératrice, j'ai le 6 de coupe, j'ai les amoureux. Donc là, on nous parle de regrets, de nostalgie vis-à-vis du passé, peut-être vis-à-vis d'une relation sentimentale, puisque moi j'ai les amoureux. Donc peut-être que vis-à-vis d'une relation sentimentale du passé, eh bien, il y a encore de la nostalgie, des regrets. Peut-être que vous avez des doutes, des incertitudes vis-à-vis de ce qui s'est passé, peut-être de la séparation. Peut-être qu'il y a des doutes, il y a de la confusion quant à la séparation qu'il y a eu. Mais on nous dit avec le 7 de coupe que vous allez avoir donc de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités peut-être au niveau sentimental. On nous dit également avec l'impératrice qu'il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles réalisations pour vous, de nouveaux objectifs de vie. En tout cas, avec le monde, une très belle carte, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il va y avoir une concrétisation, un aboutissement. Vous allez obtenir ce que vous voulez au final. Et ça va être, en tout cas, en procédant à un nouveau départ, certainement au niveau sentimental. On vous dit bien qu'il faut avancer. Il faut avancer dans votre vie de manière déterminée, passionnée, enthousiaste pour
pour aller vers l'avenir. On vous dit avec le 7 de coupe qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, malgré que vous ayez encore un peu de nostalgie, de regret vis-à-vis d'un passé. Et pour moi, c'est au niveau sentimental, puisqu'on a les amoureux. Et on voit qu'il subsiste eh bien, de la confusion, des doutes, des incertitudes vis-à-vis de ce passé. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous allez avoir de nouveaux projets, qu'il va y avoir de nouveaux objectifs dans votre vie. Et avec le monde, eh bien, il n'y a que le meilleur qui vous attend. En tout cas, il va y avoir une certaine réussite pour vous. Et avec le premier message osé, eh bien, on vous dit de vous lancer, d'avancer, de procéder à ce nouveau départ, de faire de nouvelles rencontres sentimentales, puisqu'il va y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour vous. Donc, ne restez pas bloqué dans le passé et avancez dans votre vie. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Sagittaires. Relation karmique en vue. Tu sauras reconnaître une relation karmique au premier coup d'œil. Les signes ne trompent pas. Attention cependant à ne pas entrer dans un schéma de dépendance vis-à-vis de cette nouvelle relation. Une rencontre forte est souvent compliquée à gérer car elle est intense et passionnelle. Donc là, on vous confirme que vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale et ça va être possiblement une relation karmique. Donc, je vais prendre l'oracle, les murmures de nos anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on vous dit de passer à l'action, d'avancer dans votre vie. Second message, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc là, on vous redit eh bien, d'avancer dans votre vie, de laisser le passé dans le passé et puis d'avancer vers l'avenir puisqu'il va y avoir de nouvelles possibilités pour vous. Un dernier message pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît, pour le signe des Sagittaires. Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Très beau message, le reflet intérieur. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 octobre. Donc, c'est une guidance plutôt générale. Donc, prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc, je vais prendre l'oracle des messages de ton âme et on va voir quel premier message on a pour vous. Soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, soufflez. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 20 au 26 octobre. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers pour la semaine. Du 20 au 26 octobre, pour le signe du Cancer. Quelles sont les énergies ? En dos de deck, j'ai le roi de Pentacle, j'ai le 6 de Pentacle.
j'ai la tour, j'ai le 5 d'épée, j'ai le page de coupe, j'ai le roi de bâton, j'ai le 9 de bâton. Donc là, avec la tour, le message est clair. Il va y avoir la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Puisqu'on voit que dans une situation, dans un domaine de votre vie, eh bien, il va y avoir des conflits, des disputes, des désaccords avec le 5 d'épée. Et du coup, eh bien, effectivement, il faudra un gros changement, une évolution, une transformation dans un domaine de votre vie ou carrément passer à autre chose. Puisqu'on a le page de coupe, donc qui symbolise toutes les nouveautés, tous les nouveaux apprentissages, en tout cas tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau au niveau professionnel, sentimental, même un lieu de vie, une nouvelle formation. En tout cas, on nous dit bien que vous êtes quand même quelqu'un de persévérant, qui cherche des solutions, qui tient le coup. Mais avec le roi de bâton, eh bien, vous allez prendre la décision d'avancer de manière déterminée, passionnée, enthousiaste, en conquérant vers l'avenir. Là, on nous dit bien qu'il va y avoir donc de la nouveauté pour vous dans un domaine de votre vie, puisque la situation actuelle n'est pas bonne pour vous. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords, et du coup, eh bien, il faut effectivement de la nouveauté ou une modification, des changements, une évolution dans un domaine de votre vie qui est mauvais actuellement. En tout cas, on nous dit que vous êtes quelqu'un de persévérant pour trouver des solutions, pour tenir le coup vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée. Mais à un moment donné, eh bien, vous allez prendre la décision d'avancer. Donc, ou de passer totalement à autre chose avec de la nouveauté, ou bien de trouver effectivement des solutions pour un gros changement, pour procéder différemment donc dans une situation. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer. Accepte le changement, ne sois pas déstabilisé par le changement, accepte-le, reçois cette énergie transitoire qui va te faire avancer dans le bon sens. Ne ferme pas la porte à la nouveauté dans ta vie. Donc là, effectivement, on vous le confirme. Il va y avoir un gros changement dans un domaine de votre vie. Après, ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Avec le roi de Pentacle, on peut nous parler du matériel et financier, donc peut-être au niveau d'un emploi. En tout cas, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais il va falloir effectivement un gros changement pour pouvoir continuer à avancer sereinement vers l'avenir. Je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges ont à vous dire. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Second message, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Un dernier message avec les portes magiques de l'univers pour le signe des cancers, s'il vous plaît. Pour le signe des cancers, l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc là, faire preuve d'imagination. Une très belle carte. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 20 au 26 octobre. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout, faites preuve de discernement. Donc là, je vais prendre l'oracle des messages de ton âme et on va voir quel premier message on a pour vous pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît.
Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc là, on vous dit de prendre le temps de vivre, donc se reconnecter à la nature. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc qui vous attendent pour la semaine donc du 20 au 26 octobre et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Quelles sont les énergies donc pour la semaine du 20 au 26 octobre pour les Scorpions, s'il vous plaît? En dos de deck, chez le 3 de Pentacle, chez la roue de la fortune. Alors, chez le 5 de bâton, chez la reine de bâton, chez le 3 de bâton, j'ai le magicien et j'ai le mab. Là, on a énormément de bâtons, donc on nous parle de passer à l'action, d'agir. Enfin, ce sont des cartes de mouvement. Donc là, avec le mât, eh bien, c'est se lancer à l'aventure, dans l'inconnu. Là, avec le mât, on vous dit qu'il va falloir vous lancer, arrêter de réfléchir et puis vous lancer. Aller de l'avant. Puisqu'on voit avec le 5 de bâton que dans un domaine de votre vie, eh bien, il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, de la mésentente. Du coup, on vous dit d'aller de l'avant quand même, malgré tout. On nous dit que vous êtes quelqu'un de charismatique, de fort, d'indépendant. En tout cas, vous allez aller de l'avant. On nous dit que, eh bien, il faut se projeter vers l'avenir malgré là une situation plutôt conflictuelle. On nous dit également que vous avez tous les outils en main pour vous lancer, pour aller de l'avant. Peut-être pour un nouveau départ, donc dans un domaine de votre vie. On nous dit bien avec le magicien que vous avez tout ce qui est nécessaire pour vous lancer, pour aller de l'avant, pour aller à l'aventure, dans l'inconnu. Puisque vous êtes quand même quelqu'un de fort, de charismatique. En tout cas, on a 3 cartes de mouvement, donc vous allez avancer malgré une situation conflictuelle que je vois là. Ça peut être au sein d'un emploi, peut-être qu'il y a de la mésentente avec des collègues, avec un supérieur. Il y a de la jalousie, de la rivalité peut-être entre collègues. Et du coup, eh bien, on nous dit que vous avez quand même tout ce qui est nécessaire pour continuer à avancer, pour aller de l'avant. Peut-être pour passer à autre chose, pour avoir un nouvel emploi, pour aller vers un autre avenir. En tout cas, on vous dit bien de vous projeter vers l'avenir, puisque, oui, avec le 3 de Pentacle, eh bien, il va falloir travailler en groupe, travailler en équipe, collaborer. Donc, pour moi, oui, c'est au niveau professionnel. Il va falloir donc procéder à un gros changement, comme on le voit avec la roue de la fortune. Effectivement, si c'est au niveau professionnel, eh bien, on vous dit bien qu'il va falloir travailler en équipe, collaborer. Oui, aider vos collègues, les soutenir. Donc, procéder différemment au sein d'un emploi pour pouvoir continuer à avancer. Ou alors, eh bien, avec le mât, penser peut-être à trouver un nouvel emploi, aller vers un nouveau destin. Puisqu'on nous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, pour vous lancer dans l'inconnu. Mais en tout cas, il va y avoir un gros changement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et par la suite, eh bien, il va y avoir de la joie et du bonheur. Avec l'As de Pentacle, il y a une énergie plutôt positive qui vous pousse à avancer et vous allez avoir la réussite. Et les Pentacles, c'est plus au niveau matériel, financier, peut-être plus un emploi.
Et au final, eh bien, vous allez retrouver une certaine stabilité, un équilibre dans votre vie. Mais pour ça, eh bien, il va falloir un gros changement. Et pour moi, c'est peut-être plus au niveau professionnel. Il va falloir collaborer donc avec d'autres personnes pour pouvoir aller de l'avant. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion. Chakra de la gorge débloqué, des situations débloquées, un dégel de certaines relations, de nouvelles concessions et une amélioration générale des échanges. Cette carte est associée aux communications retrouvées, à un moral au top et à la résolution de certains problèmes ou conflits. Les soucis du quotidien s'atténuent pendant une période pour laisser place à un havre de paix. Donc là, avec cette carte, on vous dit bien qu'il va y avoir une amélioration. Donc, une amélioration générale des échanges, communication retrouvée, un moral au top, la résolution de certains problèmes ou conflits. Donc là, on vous dit bien qu'il y a de l'espoir, ça va s'arranger au niveau d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, c'est très positif. La situation va s'arranger, donc en faisant des efforts, en trouvant des solutions, en procédant à un changement. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Ce qui part au loin revient vers toi. Second message. Regarde les deux facettes de cette situation. Si tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de compréhension, donc vis-à-vis d'une situation là un peu conflictuelle, où il y a de la rivalité, où il y a de la jalousie, où il y a de la mésentente. Et pour moi, ça va être au niveau professionnel. Donc, je vais prendre l'oracle, les portes magiques de l'univers, donc pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Les secrets de l'amitié. Entourés d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc, les secrets de l'amitié. Voilà, donc peut-être faire appel à un entourage amical également pour vous aider, pour vous conseiller vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des poissons. Donc, je vais faire la guidance générale. Donc, pour la semaine du 20 au 26 octobre, donc gardez bien à l'esprit que ça reste donc une guidance plutôt générale. Prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc, je vais prendre l'oracle des messages de ton âme pour un premier message, donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Très belle carte pour vous. Incarner sa réalité, son être. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc pour le signe des poissons pour la semaine du 20 au 26 octobre pour les poissons, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la semaine du 20 au 26 octobre? Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de coupe, j'ai l'as de pentacle, j'ai le 10 de pentacle, j'ai l'as d'épée, j'ai le 7 d'épée,
j'ai le chevalier d'épée et j'ai le 6 d'épée. Donc là, on voit avec le 6 d'épée qu'il y a une situation là qui ne vous convient plus, en tout cas qui ne vous apporte plus grand chose. Et du coup, eh bien, vous souhaitez donc quitter cette situation pour aller vers autre chose, vers un autre avenir, vers une situation meilleure. On nous dit que vous allez être plutôt déterminé à avancer. Et c'est dû, eh bien, donc à une situation où il va y avoir des choses qui vont être cachées, où il va y avoir peut-être de la tromperie, de la trahison. En tout cas, vous allez être très méfiant vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. Et du coup, eh bien, ça va vous pousser à quitter cette situation pour aller vers autre chose. Et vous allez donc prendre la décision claire, sûre, de manière lucide et clairvoyante d'aller de l'avant dans un domaine de votre vie pour en tout cas retrouver une stabilité, une abondance matérielle et financière, une prospérité dans votre vie, puisqu'on voit qu'il y a une situation là qui va vous créer de la méfiance, qui va vous déstabiliser, il va y avoir de la confusion. Il va y avoir peut-être donc des choses qui vont être cachées, vous allez le découvrir et du coup, eh bien, vous allez prendre la décision d'aller de l'avant, de mettre de la nouveauté dans votre vie, dans un domaine de votre vie, de manière sûre de vous, de manière lucide et clairvoyante pour pouvoir avancer vers l'avenir. Quand vous l'aurez décidé, eh bien, vous allez avancer donc rapidement. Vous allez être déterminé, vous allez être motivé, vous allez être enthousiaste. En tout cas, vous allez être sûr de vous pour aller vers autre chose, pour vivre autre chose, puisqu'on voit qu'il y a une situation là qui va vous déstabiliser, qui va vous pousser en tout cas à partir vers autre chose. Et par la suite, eh bien, on nous parle de joie et de bonheur en dos de deck. On nous parle également d'une énergie positive qui va vous pousser à avancer. Peut-être qu'on nous parle du domaine professionnel, puisque l'as de pentacle, donc c'est le matériel, c'est le financier, c'est tout ce qui est solide. Ça peut être un emploi, ça peut être une nouvelle formation pour pouvoir évoluer au sein d'un emploi en tout cas, ou au niveau d'un foyer. En tout cas, il y a la réussite au bout quand même avec l'as de pentacle. Donc là, on voit bien que eh bien, vous allez prendre la décision de quitter une situation qui vous déstabilise, en tout cas, qui ne vous convient plus pour pouvoir aller vers autre chose. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Une évolution positive. Tu as donné beaucoup d'énergie pour que les choses fonctionnent et te voilà récompensé. Profite de l'instant présent et savoure le caractère positif d'une situation qui va évoluer de façon concrète. Donc là, on vous dit que eh bien, ça va évoluer de manière positive. Le fait de passer à autre chose, eh bien, ça va vous permettre d'aller de l'avant et puis d'obtenir le meilleur. La stabilité, une prospérité au niveau d'un foyer, une abondance matérielle et financière. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges eh bien, souhaitent vous dire. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc là, vraiment, un message très motivant pour vous, pour pouvoir aller de l'avant. Second message des anges, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Dernier message des portes magiques de l'univers, donc pour le signe des poissons.
Quel autre message on a pour vous, donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît? La guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc la guérison intérieure. Un très beau message pour vous. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.